Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de revenir pour partager les principes fondamentaux qui nous permettent de réussir dans notre vie. Vous savez, ce qui nous permet de réussir dans la vie, ce n'est pas nécessairement ce que nous avons, les avoirs, le matériel, l'argent, ou même aussi ce que les gens disent de nous, de comment les gens nous applaudissent, comment les gens nous suivent. Mais ce qui nous fait réussir, c'est principalement des valeurs que nous avons acceptées et construites en nous-mêmes, et que ces valeurs ont pu se développer comme des habitudes, des pratiques que nous faisons, que nous pratiquons dans notre vie de tous les jours, et qui à la fin deviennent des principes, qui même peuvent être des principes universels, qui vont au-delà de ce que chacun d'entre nous peut faire, mais que les autres aussi peuvent appliquer dans leur vie. Alors, là, quand j'ai commencé la dernière fois, si vous avez suivi la dernière vidéo, j'ai parlé de l'excellence. J'ai parlé de l'excellence comme un principe qui est universel pour ceux qui veulent réussir. C'est un principe où chaque personne se surpasse pour donner le meilleur de lui-même. Quand tu es en train de faire quelque chose, d'éviter de la négligence ou de marcher dans la médiocrité. Il y a des gens qui prennent effectivement la médiocrité comme aussi un principe de vie, mais qui quelque part va les amener à mal finir parce qu'ils ne vont pas obtenir le résultat optimal de ce que ils voulaient atteindre comme résultat dans leur vie. Alors, nous sommes en train d'essayer de voir quels sont les autres principes qui nous permettent d'avoir un certain équilibre dans notre vie et qui nous permettent aussi de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Alors, je vais parler d'un principe qui peut être discutable aujourd'hui selon les différentes personnes, l'angle dans lequel tu peux prendre cela, mais je vais parler de ça d'une façon générale ou universelle. Je vais parler d'un principe qu'on appelle la foi. Marcher par la foi. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent. Vous savez que je suis un prédicateur, un serviteur de Dieu, mais à la limite, si je parle de la foi, c'est comme si je parle de la foi seulement en Dieu. Mais je parle de la foi d'une façon générale. Il y a la foi, ce qu'on appelle la foi naturelle. C'est comme tu sais que tu vas marcher, tu ne vas pas tomber, parce que tu as la foi qu'effectivement, il y a l'apaisanteur, il y a toutes ces lois physiques et naturelles qui sont là, qui vont te permettre de marcher quand une fois tu appliques les lois physiques qui sont déjà établies. Donc, tu marches par la foi. Tu n'as pas peut-être pas la foi en Dieu, tu n'as pas la foi peut-être dans les promesses, mais tu as la foi que demain sera demain. Des fois, il y a pas de personne, il y a personne qui est en train de douter que demain ne viendra pas. Même si tu n'es pas sûr que demain viendra, mais tu es en train de planifier ce que tu feras demain, parce que tu as la foi que demain va venir. Alors, il y a ce qu'on appelle la foi naturelle, c'est ce que nous avons trouvé les autres croire et qui devient naturel, qui est dans notre vie, dans nos principes, d'une façon naturelle. Mais alors, quand tu es quelqu'un qui est d'entreprendre, ou même dans la vie de tous les jours, tu dois être quelqu'un qui a la foi en quelque chose. Moi, personnellement, j'ai la foi en Dieu. Et la foi en Dieu est en ses promesses. Donc, je ne marche pas selon l'expérience. Parce que l'expérience, c'est le passé. L'expérience, c'est ce que j'ai vécu. Mais la foi, c'est ce qui me permet de croire que ce que je n'ai pas encore vécu, c'est une réalité. Une fois que cela a été promis par celui qui peut projeter dans l'avenir, celui qui peut promettre des choses et que tout ce qu'il a promis dans le passé, c'est toujours accompli. Donc, la foi, c'est un principe important. Pour ceux qui croient en Dieu, la Bible est très claire. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc, tu ne peux pas vivre par quelque chose que tu n'appliques pas comme principe de vie. Donc, dire que la foi, dans ce que dit la parole de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, c'est cette assurance, cette ferme assurance que tu as dans les promesses de ce que Dieu a promis dans sa parole et que tu n'as pas de doute que ça peut ne pas arriver. Donc, à la limite, tu t'organises, tu vis selon ce qui a été déjà promis parce que tu crois effectivement que toutes les bonnes œuvres ont été programmées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Alors, si tu es quelqu'un qui est juste basé sur les expériences,
la première chose qui va t'attaquer dans ta vie, c'est la peur. Parce que tu n'as pas la certitude du lendemain. Alors, quelque part, tu vas commencer à se poser la question, est-ce que réellement ça va marcher? Est-ce que réellement demain va venir? Est-ce que réellement cette situation dans laquelle je vais sortir de là? Mais une fois que tu te rends compte qu'il y avait des promesses qui nous montrent qu'effectivement, toute situation dans laquelle tu peux vivre aujourd'hui, il y a une voie de sortie que tu vas t'en sortir. Là, tu as la foi dans cette promesse et tu commences à marcher selon cette foi-là. Alors, comme je vous ai dit, je préfère faire référence à la Bible. Si vous ne croyez pas en Dieu, tu peux le prendre sur l'angle naturel, humain, sur le fait de croire en quelque chose. Mais si tu crois en Dieu, je préfère que nous puissions faire référence à ce que dit la Bible. Alors, dans l'épître qui a été écrit aux Hébreux, le chapitre 11 du premier verset, c'est là que nous avons ce qu'on donne comme la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc la foi, c'est quoi? C'est cette conviction que tu as. Cette conviction que tu as qui te promet des choses basées sur effectivement celui qui a promis, parce qu'il faut voir la personne qui a promis ces choses, que c'est vraiment une personne qui est fidèle à ses promesses. Alors, quand tu crois en Dieu, tu sais que Dieu est fidèle. Donc, ça, c'est normal que Dieu est fidèle. Alors, quand il y a une promesse que Dieu a donnée, c'est bien d'appliquer la foi, c'est-à-dire cette ferme assurance. De ne pas t'attendre au contraire, ne pas t'attendre de ce qui est le contraire de ce qui a été promis dans la parole. C'est-à-dire, si cela a été dit, si cela a été promis, tu ne peux pas t'attendre au contraire. Donc, on va dire, si on a dit que demain, ça sera tel jour, tu crois que ça sera tel jour parce qu'on t'a dit que, logiquement, ça sera tel jour, comme il y a la suite qu'on voit dans les jours, dans chaque semaine. Mais si Dieu a dit quelque chose dans sa parole. Par exemple, nous croyons que le ciel existe. Nous croyons que quand quelqu'un meurt, va dans un autre monde, un monde qui n'est pas visible, le monde spirituel, et qu'il y a un Dieu qui vit dans ce monde spirituel et que nous pouvons vivre dans le lieu céleste qui n'est même pas céleste qu'on peut atteindre avec les engins que les êtres humains peuvent fabriquer. Donc, à la limite, tu parviens à y croire et le vivre et avoir cette espérance parce que ça a été promis par celui qui ne ment pas. Mais même si on quitte cet angle-là de ce qui a été promis dans la parole, la foi, c'est cette assurance. C'est cette assurance que tu as dans un domaine meilleur. C'est cette assurance que tu as que réellement la vie n'est pas statique, les choses sont dynamiques, donc les choses vont toujours changer, ne vont pas rester comme elles étaient avant. Donc quelque part tu y crois et tu commences à dire ok, je traverse une situation difficile, mais elle ne sera pas toujours difficile, il y aura une voie de sortie. Ou alors je suis dans l'abondance aujourd'hui, mais je ne vais pas vivre comme si il ne peut pas y arriver le manque demain. Donc quelque part tu dois avoir cette assurance, mais cette fois-ci l'avoir d'une façon positive, parce que tu gardes, tu as une assurance de ce qui va aller mieux que ce que tu es en train de traverser aujourd'hui ou ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est très important que quand tu as la foi, tu comprennes que la foi va te donner une force. La foi, je peux même aller plus loin, la foi te permet de marcher avec le Créateur pour amener à l'existence ce qui a été seulement promis, mais qui n'était pas encore visible. Donc, c'est-à-dire que si tu as cette ferme assurance, ce n'est pas d'attendre de voir ce qui existe, mais c'est d'amener à l'existence ce qui a été dans la promesse. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles, que nous ne vivons pas aujourd'hui, mais tu sais que ça existe même dans le monde invisible. Par exemple, quand on parle du vent, on ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Et on peut organiser comment tu vas, peut-être comment tu vas piloter l'avion conformément au sens du vent. Est-ce que réellement c'est parce que tu vois d'où il vient, où il va, mais on sait que ça existe. Alors la même chose quand tu as la foi en quelque chose qui semble être une promesse pas tellement tangible, visible, mais que
parce que tu sais que cela a été promis et que ça te donne un espoir dans un domaine meilleur, tu y crois et tu vis comme si cela existait déjà. Donc, tu es marché déjà là-dedans. Donc, si même dans le monde du business, de l'entreprise, tu ne peux pas investir si tu n'as pas la foi. Parce qu'on te dit qu'il faut mettre un investissement qui va t'amener un profit ou un retour à l'investissement sans que réellement tu puisses être au contrôle de toutes ces étapes qui vont te permettre d'atteindre effectivement le retour à l'investissement. Mais tu as la foi, c'est comme celui qui va semer, qui prend prendre les semences, qui va dehors et qui va semer en s'imaginant, parce qu'il connaît, il sait qu'il y a des lois qui vont permettre que ce qu'il va semer va se multiplier et qu'il va récolter plus que ce qu'il a semé. Donc il va semer avec joie, parce qu'il y a une conviction. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors, nous sommes dans une période où des gens veulent vraiment se baser sur des choses seulement qui peuvent compter, qui peuvent voir, qui sont seulement tangibles et visibles. Et à un certain moment, ils doutent des promesses parce qu'ils se disent, bon, ce n'est pas quelque chose que je peux quantifier, que je peux évaluer. Et à un certain moment, ils stagnent, ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas cette espérance. Ils n'ont pas cette assurance dans l'espérance de ce qui va être meilleur demain. Alors, moi, dans ma vie personnelle, je pense que tout mon témoignage est basé sur la foi. C'est seulement se réveiller en se disant, je sais que Dieu m'a promis et je sais que j'ai des choses qui m'attendent, qui sont devant moi. Même si je ne les vois pas, je m'investis et j'investis tout ce que j'ai comme ressources parce que je sais que ça va venir un jour. Et après un certain temps, j'ai toujours vu ce en quoi j'ai cru venir à l'existence, devenir une réalité. Donc, si alors tu n'as pas la foi, tu es quelqu'un qui vit du jour au jour et qui vit seulement du moment présent, qui consomme tout ce que tu as, mais que tu ne vas pas penser effectivement à améliorer ou à changer le contexte dans lequel tu es parce que tu dois investir l'énergie, les ressources en espérant une récolte, en espérant de pouvoir multiplier ce que tu as semé. Donc, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu vérifies que tu ne marches pas à la foi. Tu as la foi en quoi? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu as la foi en les promesses? Est-ce que tu as la foi au moins dans un projet que tu as écrit? Quelque chose que tu as essayé d'imaginer comme quelque chose qui va améliorer les conditions dans lesquelles tu es et qui sera proche de ce que tu veux atteindre comme objectif, et tu l'écris et tu le visualises et tu commences à te dire ça viendra. Coûte que coûte, ça viendra. Je vais vivre comme si ça va venir et je vais m'investir comme si ça va venir. Alors, nous sommes dans une période où des gens qui n'ont pas de foi, ils ont aussi un problème d'avoir une vision. Ou alors, ils ont des visions qui deviennent seulement des rêves, mais qui ne vont pas faire quoi que ce soit pour aller vers la vision, parce qu'ils n'ont pas la conviction que ça va arriver. Les gens peuvent chanter, ok, je vois ce qui va se passer, j'espère un lendemain meilleur, j'espère que dans mon pays les choses seront extraordinaires, mais tu ne vas pas les voir faire quelque chose qui est effectivement un acte de foi pour les amener à aller vers ce à quoi ils espèrent. Donc, marcher dans la foi, c'est commencer à vivre ce qui n'est pas encore et commencer à travailler ou à faire des choses qui vont te permettre de l'obtenir et de l'amener dans la réalité. C'est ce qu'on aime bien dire, que la foi, c'est une main qui va prendre des choses qui sont dans les promesses, dans le monde spirituel, et les amener physiquement dans le monde physique pour que tu puisses les vivre. Alors, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas seulement une ferme assurance, c'est une démonstration. Une démonstration, ce n'est pas pour dire que c'est déjà là, mais c'est-à-dire, j'ai les semences qui me prouvent qu'à l'intérieur de la semence, il y a le pouvoir de multiplication qui me donneront ce que j'espère d'obtenir après avoir semé. Donc, tu as cette ferme assurance. La démonstration, c'est cette action de foi. C'est cet acte de foi. C'est ce pas de foi que tu vas prendre parce que tu sais qu'en fin de compte, ce que tu espères va venir à l'existence. Donc, c'est un principe tellement important, mais que peut-être des fois, les gens spiritualisent seulement, mais qui marche, même pour ceux qui n'ont pas vraiment la foi en Dieu, mais qui, quelque part, les amène à pouvoir s'imaginer et croire à ce qui va arriver et commencer à agir vers ce qui devrait arriver. Alors, on va voir un autre principe
dans la vie qui nous permet de réussir. Je vais paraphraser, on ne va pas aller beaucoup dans les détails. C'est un principe d'humilité. Humilité, c'est un principe qui de plus en plus perd de la valeur dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que nous sommes dans une période où il faut que tu sois, il faut que tu te vendes. Il faut que tu sois quelqu'un qui se met sur le marché pour que les gens puissent dire « Oh, quand même, cette personne est capable de faire ça. » Alors, comment est-ce qu'on peut combiner l'humilité? L'humilité, ce n'est pas seulement le fait d'être humble, comme on dit, mais c'est de s'humilier soi-même. C'est de dire, quelque part, se mettre dans une position où, même si tu sais ce que tu as comme valeur, tu laisses les autres le découvrir. Tu laisses les autres voir la valeur par le fait qu'ils ont vu ce que tu peux faire sans nécessairement que tu puisses leur convaincre avant qu'ils viennent chercher eux-mêmes de ce que tu peux faire. Donc, je ne sais pas comment je peux l'expliquer d'une façon la plus pratique, mais l'humilité, c'est dire, oui, c'est par la grâce. Alors, si c'est par la grâce, ce n'est pas moi qui dois convaincre, ce sont les autres qui vont venir chercher. Et bien sûr, je sais que j'ai ça. C'est comme si tu as... si tu as, par exemple, la matière première, par exemple, des minéraux extraordinaires qui sont là, on sait qu'il y a du diamant. Le diamant est là. Mais le diamant va avoir de la valeur selon ce qu'ils ont trouvé. Je vais dire, il y a un enfant qui va trouver le diamant qui peut le rendre juste un jouet simple qui n'a pas de valeur. Il y a quelqu'un parce qu'il va l'acheter ou qui sait ce qu'il va utiliser, il va utiliser peut-être pour le vendre d'une façon qui est très chère. À ce moment-là, c'est cette personne qui va donner la valeur parce qu'il a découvert quelque chose qui se cachait quelque part. Alors, nous tous, nous avons des dons. Nous avons des dons, nous avons des talents. Alors, généralement, ce sont les autres qui vont arriver à donner la valeur au talent que nous avons. Alors, des fois, il y a des personnes qui sont orgueilleuses. Alors, l'orgueil, c'est ça qui va détruire l'humilité. L'orgueil, c'est de dire « je suis supérieur, je suis extraordinaire, je suis particulier ». Non, tu es capable de faire quelque chose d'une façon particulière, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement que tu sais que tu es la meilleure personne. Mais les autres pourront le dire que tu es la meilleure personne, qui va au-delà de ce que les autres ont pu faire. Et même s'ils te le disent, garde toujours cette attitude de dire « ce n'est que par la grâce ». Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire, c'est parce que les gens qui ont découvert ce que j'ai ont pu donner la valeur à ce que j'ai. Donc, quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui a la même valeur, même meilleur que toi, mais parce que les gens n'ont pas pu découvrir ce qu'il a comme richesse, ils n'ont pas pu le mettre en évidence. Aujourd'hui, tu peux le piétiner, tu peux te dire, ok, tu peux humilier une personne qui peut-être demain sera la personne qui va aller au-delà de ce que tu pouvais faire. Alors l'humilité, c'est de dire, oui, c'est vrai, ça semble être... pour moi, je me rends compte que je suis capable de ceci, de cela, mais je ne peux pas m'enorgueillir. Je ne peux pas l'utiliser pour pouvoir convaincre les autres que je suis la seule personne, la meilleure personne qui peut faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Donc l'humilité te permet de garder cet équilibre, de dire, oui, merci Seigneur, merci parce que tu m'as permis de pouvoir réaliser cela, mais ce ne veut pas dire que je suis plus important que les autres. Je ne suis pas plus supérieur des autres personnes juste parce que j'ai pu faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce qu'il y a une chose qu'ils vont faire que tu ne pourras pas faire. Alors, si une fois tu marches, que ce soit dans le monde du business, de quoi tu es là avec l'orgueil, l'orgueil, ce n'est pas l'assurance. Il faut vraiment distinguer les deux choses. Il y a des gens qui veulent justifier que l'orgueil, c'est l'assurance. Mais l'orgueil va avoir cette attitude de pouvoir dire que tu es d'une classe supérieure. Tu es extraordinaire, unique, peut-être dans un domaine donné. Peut-être que c'est vrai, mais laisse les autres le découvrir. Laisse les autres le dire. Laisse les autres mettre ça en évidence pour que tu puisses dire, ok, selon ce que les autres ont pu dire, bon, je peux aussi conclure que, mais ne pas essayer de chaque jour, essayer de convaincre, de dire aux gens, je suis plus important que vous, je suis meilleur que vous. C'est là que ça crée ce qu'on appelle les injustices sociales. On a vécu beaucoup d'injustices sociales dans ce monde où des gens ont, parce qu'ils se croyaient plus supérieurs,
peut-être par la race, peut-être par une position d'autorité, ils ont piétiné les autres, ils ont créé de l'injustice. Mais un jour, ça te reviendra et ça te fera payer et tu peux te retrouver dans des situations qui n'est pas bonnes. Mais quand tu es humble, même si tu es dans une position qui est supérieure, même si demain tu n'es plus dans cette position, les gens vont toujours reconnaître et garder le respect parce qu'ils savent qu'effectivement tu as une attitude d'humilité. Et cela, ça demande un caractère. Ce caractère, c'est de dire oui, je pouvais prouver, mais je me retiens. Oui, je pouvais démontrer, mais je me retiens. Surtout que ce qui me pousse à vouloir le faire, c'est parce que je voudrais effectivement convaincre les autres que je suis supérieur. Mais une fois que tu comprends, que tu gardes cette attitude d'humilité, un jour, les gens vont dire waouh, tu es extraordinaire. C'est ce que nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ nous a démontré. Quand tu regardes ces 30 ans, moi je me dis, si c'était moi, et que je sais que je suis venu sauver le monde, et que je suis venu naître dans un pays et tout ça, quand même, à 15 ans, je ne devais pas faire une démarche comme tous les autres. Je devais me distinguer un peu. Je devais même essayer de voir comment, essayer de provoquer des conversations pour dire, en fait, je suis la personne, je suis le Messie que vous attendez. Mais il n'a rien fait, il n'a rien dit qui pouvait amener les gens à pouvoir se sentir qu'ils voulaient se démontrer comme s'il était la seule solution que le monde, que l'humanité attendait. Mais un jour, quand il s'est humilié jusqu'à aller à la mort de la croix, c'est là qu'il a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que tout le monde pouvait dire, au nom de Jésus, nous pouvons être sauvés. Donc, il faut vraiment, surtout dans ce monde dans lequel nous sommes, où effectivement tout est commercial, tout est business, tout est marketing, tout est publicité, tout est... donc tu m'as vu. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as vu ce que je suis capable de faire? Il est difficile de temps en temps de comprendre comment garder l'équilibre, de dire, ok, comment est-ce que je laisse les autres arriver à découvrir parce que je garde cette attitude en disant, hop, je sais que je ne suis pas plus important, plus meilleur que les autres, bien que je sais qu'il y a des domaines dans lesquels je peux essayer de faire dans l'excellence ce que peut-être les autres ne peuvent pas, mais laisse les gens arriver à pouvoir le dire et reconnaître. Donc, l'humilité, c'est une attitude qui a coûté cher à quelqu'un comme Moïse. Moïse, moi je pense que le fait de manquer cette humilité, le moment où il a vu les gens de sa famille, les Hébreux, être maltraités par des Égyptiens, l'attitude d'aller tuer un Égyptien était un orgueil qui était là. Je suis fort, je suis un enfant de chez Pharaon, donc je peux me permettre de faire ce que les autres ne sont pas en train de faire. Alors, le signe le plus fréquent, et je crois que c'est le seul, une personne qui est humble, c'est une personne qui demande conseil. C'est une personne qui accepte d'être sous une autre couverture. C'est une personne qui dit, je sais que j'ai besoin, comme disent, est-ce que, même si je savais que c'est la bonne chose à faire, est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est quelqu'un qui reçoit les conseils des sages. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité de dire, ok, je voudrais voir les gens qui ont déjà fait ce que je n'ai pas encore fait. Est-ce que je peux leur demander de me dire si ça vaut la peine, si je peux le faire, si je l'ai bien fait, même si je l'ai déjà réalisé. Et quand tu vois cette attitude de quelqu'un qui dit, bon, je vais demander conseil, je me demandais qu'on m'évalue, comme disent, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon pour que demain, je puisse changer. Et je peux essayer de voir, même si je suis dans ce domaine, je suis la meilleure personne, mais quand même, je vais trouver quelqu'un qui va m'évaluer. Je vais trouver quelqu'un qui va me donner des conseils. Je vais trouver quelqu'un qui va me dire, c'est de cette façon-là que tu devras le faire. Mais une fois que tu es l'alpha et l'oméga, donc tu sais que bon, tu t'es réveillé le matin, tu fais ce que tu te sembles beau, et tu as 4-5 personnes qui applaudissent, qui te disent tu es extraordinaire, et que tu dis waouh, maintenant je vais aller un peu plus loin, tu vas monter, mais un certain jour tu vas tomber, et le problème c'est que tu n'auras pas des gens pour te relever. Donc c'est très important quand tu es d'entreprendre, quand tu sais que tu vas très loin, garde cette attitude de respecter les autres, garde cette attitude de demander conseil, garde cette attitude d'avoir la sagesse qui vient des autres. J'aime bien poser cette question dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais et que les gens te disent c'est sage? Quelle est la personne qui t'a dit la dernière fois que tes décisions que tu as prises, elle est sage? C'est une sage décision. It's wise. Ce que tu fais. Si tu n'as pas des gens qui peuvent t'évaluer et te dire c'est sage ce que tu as fait. Parce que quand tu dis que c'est sage,
en réalité, c'est qu'il y avait quelque chose que tu pouvais faire, que tu n'as pas fait, et cela, il te dit, ce que tu as pris comme décision, c'est sage. Je pense l'avoir dit un jour dans un live comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'allais prendre l'avion pour partir, et pour quelque chose qui était vraiment très bien. Je t'ai invité, j'avais déjà acheté mon billet, je partais carrément pour check-in à l'aéroport, mais je me rends compte qu'en moi, je prends une décision, mais j'ai besoin d'une sagesse de quelqu'un d'autre. Alors j'appelle 2 personnes, et ces 2 personnes que j'appelle me disent, tu vas là pour faire ça, ainsi de suite. Ils me disent, non. En tout cas, je pense que ça serait sage que tu annules ce voyage. Je passe une 2e personne, il me dit, je pense que ça serait sage que tu annules ce voyage. Alors, j'ai dû faire un demi-tour, j'avais mes valises, je partais, et le billet était déjà payé. Et c'était quelque chose qui était très intéressant. C'est après, quand j'ai regardé dans quelle activité j'allais participer et comment j'allais me coincer, que je me suis dit, cette décision était une sage décision. Sinon, dans mes décisions normales de chaque matin, de détermination, j'étais déjà parti. Alors, quand tu n'es pas quelqu'un d'humble, tu ne vas pas poser des questions. Tu ne vas pas demander de conseils. Alors, peut-être tu vas apprendre par l'échec, tu vas apprendre parce que tu as fait, tu t'es cogné quelque part, comme on le dit, mais chaque fois, ça te coûte le fait que tu dois recommencer chaque phase. Et je termine sur ce point en disant, qui t'a dit la dernière fois que ce que tu as décidé de faire, c'est sage? C'est une sage décision que tu as prise. Si tu n'as pas une réponse à cette question en disant c'était tel jour, à tel moment, la question numéro 1, l'autre question que tu devais te poser, combien de fois tu demandes avant de commencer quelque chose? Combien de fois tu poses des questions avant d'entreprendre? À qui est-ce que tu demandes quand tu vas prendre une décision? Ne fût-ce que de voyager, ne fût-ce que de changer ce que tu faisais comme travail, à qui est-ce que tu demandes? Donc, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour te dire, si tu ne trouves pas des réponses à ces questions, tu n'es pas humble. Il y a un aspect d'orgueil qui est en toi, qui n'est peut-être pas visible. La façon que tu le dis semble être humble, mais à la limite, un jour, ça continuera à grandir et tu vas te retrouver en train d'aller à un endroit où ça te demandera tout le temps que tu as investi pour retourner en arrière et recommencer à zéro. Donc, quelqu'un qui veut réussir dans la vie doit vérifier dans sa vie qu'il est humble, qu'il a une humilité. Et cette humilité, c'est cette soumission qu'on a à des gens qui ont juste de l'expérience. Il y a quelque chose qu'on dit, que j'ai compris il n'y a pas très longtemps au Burundi. Il y a un terme qu'on utilise en Kirundi, tous ceux qui comprennent le Kirundi peuvent le comprendre. On dit « Inala libonye ». Alors, avant, je me posais la question, ça veut dire quoi? C'est une vieille personne. Non, il dit, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Inala libonye. Alors, Inala libonye, ça veut dire, Inala libonye, qu'est-ce qu'il a vu en réalité? Alors, généralement, on va dire Yabonyibara. Donc, il y a eu quelque chose qui lui est arrivé de grave, mais parce qu'il t'a dévancé dans le temps, il a vu ça avant que tu le vois. Donc, comme il l'a vu, il va me dire comment je vais l'éviter de l'avoir. Comment je vais l'éviter de tomber dans le même piège. Donc, il est déjà passé là où je vais passer il y a des années. Il a traversé mon âge, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, il y a quelques années. Donc, quand il va me dire, je ne vais pas seulement dire, oh, ok, comme nous aimons dire en tant que jeune, peut-être c'est old-fashioned, c'est vieux, c'est peut-être de cette époque, mais il y a toujours des principes qui ne vieillissent pas, qui vont te dire, ok, mon fils, ma fille, ou mon élève, ou je ne sais pas qui, voilà comment on a traversé cette situation. Et peut-être ça va te permettre d'aller plus loin et ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Donc, c'est toujours important de vérifier si tu es une personne humble ou si tu es une personne qui apprend juste par des expériences douloureuses. Tu vas apprendre, c'est vrai. Tu sauras peut-être qu'il va aider les autres qui vont venir après, mais l'humilité te permet de ne pas attendre de passer par des moments où tu vas retourner en arrière. Parce que là, si tu retournes en arrière, tu n'as pas de choix. Tu n'es pas humble, mais tu es humilié. Et quand tu es humilié, ça fait plus mal que de t'humilier toi-même. Donc, quelque part, l'humilité, c'est un principe important pour pouvoir réussir dans la vie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je vais parler de ces deux-là. Je vais continuer peut-être la fois prochaine avec les autres principes. Mais il faut vraiment marcher par la foi.
Et essayez d'essayer de prendre le temps de méditer là-dessus plus que ce que je vous ai dit. Et d'essayer de poser la question, est-ce que je suis quelqu'un qui marche par la foi ou par la vue? C'est parce que j'ai à la fois des choses que je peux toucher qui sont là, tangibles, ou alors je peux faire avoir la foi en des promesses, ou alors à ce que je crois, même si c'est quelque chose que tu as visualisé dans ta vision qui te permet d'avancer vers. Alors, le deuxième principe que je parlais aujourd'hui, c'est l'humilité. Ça m'a été même difficile de décortiquer ça parce que je sais que ce n'est pas un terme qui est à jour aujourd'hui. Ce n'est pas un terme qui est d'actualité dans le monde commercial dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le monde où il faut se vendre. Parce qu'on a besoin, effectivement, que des gens disent « Oh, wow, tu es extraordinaire ». Mais je vais te dire une chose, les choses précieuses, elles sont se faire découvrir. Et c'est toujours comme ça que ça a de la valeur, une valeur qui est particulière. Merci beaucoup pour votre attention et je pense que la fois prochaine, nous allons prendre un peu plus de temps pour aller voir les autres principes. J'en ai pas mal. Et je pense que si une fois vous appliquez l'un ou l'autre que nous sommes en train, ou même pas nécessairement l'appliquer, mais d'essayer de le développer, de l'étudier davantage. Moi, je suis là que juste vous inspirer, mais vous pouvez l'étudier, poser des questions, chercher ailleurs, prenez le temps pour lire des livres qui parlent de ces sujets-là, et je suis sûr que ça va vous être utile. Et que Dieu vous bénisse. On se retrouvera dans la prochaine vidéo.